Voilà, bonjour à tous. Donc, nouveau tuto sur le Page Builder Divi. D'accord, pour ceux qui créent des sites internet avec WordPress et le Page Builder Divi, eh bien, on va voir aujourd'hui comment gérer son responsive. Alors, on verra pas l'intégralité des manipulations, mais on verra quand même pas mal de petites choses qui vont, je pense, vont vous intéresser. On verra notamment comment changer peut-être une couleur de fond, comment adapter une taille de police d'écriture, comment changer un élément, qu'on soit d'une version PC, tablette ou mobile. Voilà. Si vous êtes prêts, c'est parti. Donc, nous voilà partis pour ce petit tuto où on va parler de responsive. Donc déjà, le responsive, qu'est-ce que c'est? Le responsive, c'est le principe, pour ceux qui ne le savent pas, d'avoir en fait votre texte, votre contenu de votre site qui va s'adapter aux tailles d'écran. C'est-à-dire que quand on va réduire une taille d'écran, par exemple ici, je vais commencer à réduire, vous allez voir que les éléments vont commencer à se mettre tout seuls en place et jusqu'au moment où je vais basculer en mode tablette. D'accord. Et là, pareil, en mode tablette, tout va s'adapter et je vais continuer et hop, je redescends encore en mode téléphone. Donc comme vous pouvez le voir, en version téléphone, j'ai une police d'écriture qui s'est mise toute seule automatiquement. Là, en mode tablette, j'ai une police d'écriture qui est un peu plus grande et je vois que quand je suis en mode hop, PC, bureau, la police d'écriture est devenue plus grosse également. Voilà. Donc ça va être quelque chose qui va être, qui est extrêmement important aujourd'hui, d'accord? Et donc je vais vous montrer avec Divi comment est-ce qu'on peut gérer ça, d'accord? On va voir également qu'on va pouvoir faire modifier des éléments selon qu'on soit sur bureau, tablette, ou mobile. On verra qu'on pourra déplacer certains éléments, et cetera, et cetera. Alors, première des choses, j'active le Visual Builder. Alors, on va faire une première étape pour vous montrer, comment ça se passe, cette gestion. Moi, j'ai envie de changer la couleur de fond, de mon élément quand on bascule en tablette et puis rechanger encore de couleur de fond quand on bascule sur mobile. Alors pour cela, je vais agir sur la section complète, d'accord? Donc je vais sur ma petite roue crantée, je vais sur le fond, d'accord? Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'ai mon fond, si je change de couleur, ça change sur toutes les plateformes. D'accord? Voilà, donc ce que je veux, moi, c'est rester sur un bleu. Je veux qu'en version, tablette, on change de couleur. Alors comment on va faire ça? Eh bien, quand vous êtes sur un élément comme ça, sur le fond, vous avez vu, vous l'avez peut-être pas vu, mais je vous le montre. Ici, vous avez un petit téléphone qui apparaît. Donc ce petit téléphone, eh bien, quand je clique dessus, il me donne les 3 versions. La version tablette que je viens de cliquer et la version téléphone. D'accord? Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir déterminer, en sélectionnant chaque élément, la couleur de fond. Donc là, en version tablette, je vais dire que je veux du rouge et en version téléphone, eh bien, je veux du jaune. Tout dépend de votre charte graphique, tout dépend de ce que vous voulez faire, mais on va voir que on va pouvoir modifier beaucoup d'éléments de cette façon-là. Donc je vais sauvegarder. Et donc, qu'est-ce que ça va me donner? Bah, en version bureau, je suis toujours sans aucun problème en bleu, fond bleu. Et quand je vais me rapprocher de la taille d'écran tablette, attention, top, voilà, eh bien, mon fond est bien passé en rouge. Je vais continuer un peu plus et j'ai bien mon fond téléphone qui est en jaune. Voilà. Donc ça, c'était la première étape. Voilà. Le système reste toujours le même. Imaginons que cet élément, le bouton, je souhaite le changer de place selon la plateforme. Eh bien, ici, je vais pouvoir cliquer sur ma roue crantée et j'ai envie de l'aligner à droite. D'accord? Donc, je vais l'aligner à droite en version bureau. Donc, je clique sur mon petit téléphone si vous ne l'avez pas fait. Et là, je me dis, en bureau, ça sera à droite. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais cliquer sur tablette, alors là, je reste il est resté, pardon, en version centrée parce que j'ai fait des tests avant. Mais si en bureau, je décide d'aligner à droite, normalement, en tablette, en téléphone, tout le monde se met à droite. D'accord? Il faut que manuellement, on vienne changer. Donc en tablette, on va aligner à gauche et en version téléphone, on va centrer. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est également important. J'ai envie de changer d'autres choses. J'ai envie que le texte, par exemple, pardon, le texte, donc je vais aller là, ici dans mon texte. Ah ouais, non, c'est pas, je suis pas sur le texte, pardon. Je suis sur le texte de mon bouton. Bah si, je vais le faire, pardon, je vais le faire. Donc je vais le faire. Ici, je vais aller sur mon bouton et je souhaite que sur mon bouton, d'accord, en version
bureau, j'ai une taille de police de 27. Je vais un peu exagérer la chose, hein. En version tablette, je suis aligné à gauche. Par contre, vous avez vu que le 27, il est resté en mémoire. Bah non, je veux pas 27. Je veux, je veux du 9. Voilà, je fais volontairement des écarts importants. Et sur téléphone, je le veux, voilà, à, voilà. Non, 27, peut-être pas, 21. Voilà. Je souhaite également que ce bouton, le texte, change de couleur quand je bascule en mode téléphone. Donc, je clique sur mon téléphone. Ce qui est très important, c'est de cliquer à chaque fois pour chaque paramétrage, cliquez sur le téléphone. D'accord? Donc là, vous pouvez voir qu'il y a une petite flèche de survol. Ça fera partie d'une autre vidéo. Voilà, donc j'ai bureau. Voilà, donc bureau. Je sais que la couleur du texte, pour l'instant, elle est blanche. Donc je vais la mettre en rouge. En version tablette, donc là, elle est restée rouge puisque, comme je vous ai expliqué, c'était descendant. Donc moi, ce que je veux, c'est que ça redevienne blanc. Voilà. Et en version téléphone, je vais le mettre une couleur un peu plus foncée qu'on le voit mieux. Bon, c'est pas terrible, hein, vous m'excuserez pour le design, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, de cette façon-là, eh bien, vous allez pouvoir gérer le responsive de tous vos éléments. Alors, pourquoi parler de responsive et de modification? Je vais vous expliquer pourquoi. Prenons par exemple cet élément ici, Future Work. Alors, je vais ajouter un nouvel élément. Parce que là, on est sur un template de thème, mais je vais vous mettre un texte. Voilà, ce texte, ça va être bienvenue. Allez, bienvenue chez nous. Voilà, bienvenue chez nous. Ça va être un titre 1. On va le mettre en titre 1 pour le mettre un peu grand. On va même le mettre un peu plus gros encore, histoire de vous montrer ce que ça peut donner. Voilà. Donc j'ai bienvenue chez nous qui est en très très gros. Je vais le centrer. Voilà. Et on va voir ce que ça peut donner en termes de responsive. Alors, depuis tout à l'heure, moi je vous montre comment réduire ici en largeur, d'accord? Voilà. Donc on voit que le bienvenue chez nous reste très grand. Et là, dès qu'on bascule en mode tablette, pareil, il est très grand, mais moi j'aimerais que, en fait, il soit que sur une ligne. D'accord? Et là, plus j'avance, et vous voyez, en mode téléphone, voilà ce que ça donne. Bienvenue chez nous avec le E qui dépasse, etc. Quelque chose de vraiment pas très très sympathique, dirons-nous. Donc qu'est-ce que je vais faire pour ça? Eh bien tout simplement, je vais revenir sur mon élément. D'accord. Alors, vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui veulent voir plus vite que le fait de réduire comme ça, mais le fait de réduire comme ça vous montre vraiment plusieurs tailles. D'accord. Vous pouvez cliquer sur les trois petits points ici et avoir la version bureau, la version tablette, la version téléphone sur le côté, ce qui vous fera gagner du temps. Mais en l'occurrence, pour l'instant, on va rester sur cette forme-là. Donc, mon bienvenue chez nous, eh bien, on va le modifier. Voilà. Donc, c'est un titre 1, d'accord, tout simplement, il n'y a pas de souci. On va aller sur le petit pinceau, comme ça on arrive directement sur ses propriétés à lui. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on voulait lui baisser sa taille de texte selon la version. Donc j'ai mon téléphone, ici je clique dessus. En version bureau, on a dit que c'était bon. Par contre en version tablette, eh bien on va se retrouver avec quelque chose de beaucoup plus grand. Donc on va baisser la police d'écriture pour avoir le bienvenue chez nous qui soit correctement au bon format. On va cliquer sur le téléphone et pareil, on va baisser la police d'écriture jusqu'à arriver à bienvenue chez nous si c'est ce que l'on souhaite. Voilà. Et de cette façon, quand vous allez bien sûr réduire les éléments, donc quand on passera de cet élément-là, alors c'est beaucoup de manip, hein, hop, vous en faites pas, ça va vite. Voilà, je descends. Donc j'ai bien mon bienvenue chez nous qui est ici, je réduis, et puis dès qu'on va passer en mode tablette, alors vous avez vu ici, il y a eu un tout petit écart. Hop là, je reviens dessus. Quand on est passé ici et qu'on n'était pas encore en mode tablette, voilà, hop, on a eu. Alors ça a été très bref, hein, mais il y a les points d'exclamation qui sont. Je vais essayer de faire au pixel près. Alors, pour cela, il existe un code hein, en CSS pour éviter d'avoir ce problème-là, d'avoir, si vous voulez, les éléments qui se mettent. Alors, ce que je vais faire, c'est que vu que ça bouge trop, je vais quitter le Visual Builder, ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Voilà, donc je me retrouve ici, bienvenue chez nous, je vais réduire un tout petit peu.
Voilà, tac. Et donc là, comme vous pouvez le voir, les points d'exclamation se sont glissés juste en dessous, ce qui n'est pas terrible, terrible. Alors là, on a dû atteindre une certaine taille d'écran en pixels qui est vraiment très proche de la tablette. Hop là, vous voyez, la tablette, elle était vraiment là, donc ça se joue à quelques pixels près. Alors, deux possibilités, soit vous baissez de 1 ou 2 pixels la taille de votre site, de votre titre, et vous êtes sûr que ça passera. C'est la version la plus simple. Si vous voulez vraiment garder cette taille et que ça se réduise, eh bien, vous devrez aller dans le CSS et mettre un code, d'accord? Un code selon le screen, la taille du screen. Je vous invite à faire des petites recherches de votre côté. Vous pourrez modifier du coup la taille de cet élément en fonction d'une taille spécifique de screen. En tout cas, ce qui nous importe ici, c'est voilà, le bienvenu chez nous, il s'est bien mis comme il faut. Voilà, on a baissé la taille. Et quand on arrive en mode tablette, bah, c'est pareil. Hop, on a le bienvenu chez nous, enfin mobile, pardon, qui vient se mettre comme il faut. Et là, on a quelque chose de responsive, de propre et d'intéressant. J'ai fait dans une vidéo qui permettait de voir ou de ne pas voir certains éléments. Je vous inviterai à la regarder. Et puis, on n'a pas regardé vraiment notre bouton, là, parce que notre bouton, on l'a mis en rouge, aligné à droite. D'accord. On va le faire basculer en mode tablette, il s'aligne à gauche. Et on va le faire revenir en mode téléphone, où il est bien centré en changeant de couleur. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, ce système-là, il est très pratique. L'idée, c'est de bien checker vos éléments. Attention, attention, si vous vous amusez à trop déplacer des choses en mode PC, souvent quand on construit, on a tendance à vouloir à faire des déplacements, bouger des éléments. Et ben, plus vous allez bouger d'éléments en version PC, plus le responsive sera difficile à mettre en place. C'est pas impossible. De cette façon-là, vous pouvez le faire. Et donc voilà. Donc si vous avez apprécié ce petit tuto, je vous invite à mettre un petit pouce et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À bientôt!